Et là, la rotation. 1, 2, 3. Faites participer la cheville. Depuis quelques mois, le taekwondo au Bénin connaît une succession de formations tant pour les pratiquants du haut niveau et pour les enfants au niveau scolaire. Le dimanche 22 juin, les pratiquants du 1er au 7e dan constituant la famille du taekwondo et des maîtres ont tenu un atelier de codification pour mettre la lumière sur des épreuves précises et standardisées aux examens de passage au grade du 1er au 7e dan. Quand on parle de codification des épreuves, c'est une manière de faire comprendre aux néophytes que ces épreuves commencent à tel point et se terminent à tel niveau. Donc, ça commence du 1er dan au 7e dan. Donc, le contenu reste presque les mêmes du 1er au 7e dan. Il s'agit de comprendre que chaque candidat, peu importe le grade auquel il veut accéder, il doit présenter 3 Kimbok Sogi, 3 techniques de Kimbok Sogi qui sont des enchaînements. Cet atelier consiste aussi à identifier et structurer les épreuves requises pour chaque grade et dan et définir les critères d'évaluation et les seuils de performance. Avant l'arrivée du grand maître, les entraîneurs nationaux ont procédé à quelques activités de condition physique pour réveiller les muscles. Ce matin, la famille du taekwondo est réunie pour l'atelier de codification des évaluations. Et la séance qui a été prise tout à l'heure est juste un réveil musculaire et articulaire pour permettre aux apprenants, aux maîtres et aux grands maîtres de pouvoir être aptes aux thématiques qui suivront tout à l'heure. Le grand maître Pierre Goujobi a lui-même repris et procédé à quelques activités d'échauffement avant de commencer avec les différents mouvements qui entrent en compte pour les épreuves d'évaluation aux examens de passage au grade. Eric Rongon, l'un des maîtres toujours présents sur les activités du taekwondo, il a suivi de bout en bout cet atelier. Mes impressions sont très bonnes. Alors, de par ce dont j'ai la charge, comme je disais tout à l'heure, en charge du haut niveau, ça veut dire que tout ce qui se passe au plan international, certainement sur le plan des normes, ça m'intéresse suffisamment. Alors, vous savez, au plan international, il y a de plus en plus de pratiquants. Autrefois, on demandait les épaules sous forme classique et on faisait beaucoup de mouvements. Avec le temps, on a compris qu'il fallait aller à la codification, de sorte que le pratiquant ne venant pas de nulle part, ayant déjà parcouru des étapes précédemment, au grade auquel il postule, on a codifié les mouvements, de sorte qu'en très peu de mouvements, on puisse évaluer le niveau du postulant. Donc c'est une très belle approche. Et tel que ça s'est passé aujourd'hui, à tout point de vue, je me suis senti quand même satisfait. À l'issue, l'une des pratiquantes présente à cet atelier, une dame arbitre au grade élevé. J'ai été vraiment très ravi de participer à l'événement aux côtés du grand maître Goujobi. Il nous a appris des choses vraiment formidables. J'ai été vraiment déplacé même de voir notre grand maître toujours en forme et à l'œuvre. Et il nous a vraiment édifié, il nous a appris des techniques, de nouvelles choses qui vont nous permettre de mieux organiser nos clubs et d'aller encore plus en avant dans la pratique de l'art. Il faut rappeler que le 27 juin prochain se préparent les examens au passage de grade supérieur.